Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet fascinant qui lie deux mots, la généalogie et l'énergie spirituelle. Saviez-vous que vos ancêtres peuvent avoir une influence énergétique directe sur votre vie actuelle, que les mémoires familiales se transmettent bien au-delà de la simple génétique? Restez avec moi, on va explorer ensemble comment votre arbre généalogique peut être une véritable clé de compréhension de vos blocages énergétiques. La mémoire transgénérationnelle, c'est cette transmission invisible d'informations, de traumatisme, j'allais dire transmission, mais aussi de ressources, à la rigueur, qui se fait de génération en génération. Les recherches en épigénétique montrent aujourd'hui que nos cellules portent la mémoire des événements vécus par nos ancêtres. Mais au-delà du biologique, il y a une dimension énergétique profonde. Les 3 niveaux de transmission, c'est déjà le premier, le niveau biologique avec l'ADN et l'épigénétique. Ensuite, le niveau psychologique avec les schémas familiaux inconscients et le niveau énergétique avec les charges émotionnelles non résolues. Comment savoir si vous portez un héritage énergétique familial? Eh bien, voici quelques signes révélateurs. Déjà, les schémas répétitifs. Par exemple, les mêmes challenges qui reviennent de génération en génération, tels que challenge d'argent, de couple, de santé, des émotions inexpliquées aussi, avec des peurs, des angoisses qui ne semblent pas avoir de cause dans votre propre histoire, et dates aussi où vous vous sentez mal à certaines périodes de l'année sans comprendre pourquoi, des blocages professionnels ou affectifs qui semblent collés à vous, quels que soient vos efforts effectués. Ces manifestations sont souvent les échos d'événements non digérés dans la lignée familiale. Bien évidemment, ça peut être d'autres causes qui sont autres que la, que la généalogie et l'impact énergétique. En tant qu'énergéticien, je travaille régulièrement avec des personnes qui découvrent que leurs problématiques actuelles trouvent leurs racines dans l'histoire familiale. Les principaux nœuds énergétiques transgénérationnels sont les secrets de famille qui créent des zones d'ombre énergétiques, les morts traumatiques telles que accidents, guerres, drames non élaborés, les exclusions familiales aussi, membres rejetés ou oubliés, les serments et loyautés invisibles, tels que je resterai pauvre comme mon père, les dettes émotionnelles, dont la culpabilité est transmise. Donc, chacun de ces nœuds crée une perturbation dans le flux énergétique familial qui se transmet jusqu'à que quelqu'un décide de les libérer. Voici mes recommandations pour commencer ce travail. Et là, la première étape, c'est la recherche généalogique. Construisez vos tables sur 3 à 4 générations minimum. Notez les dates importantes, les métiers, les lieux et repérez les événements marquants, tels que décès précoce, migration, séparation, etc. La deuxième étape, c'est l'observation des schémas, bien évidemment. Quel schéma se répète dans votre famille, par exemple? Y a-t-il des dates anniversaires qui résonnent? Quels prénoms reviennent et pourquoi? La troisième étape, bien évidemment, suite à tout ça, c'est le travail énergétique. Par exemple, avec une méditation sur l'arbre généalogique, en visualisant votre lignée comme un arbre de lumière, un rituel de reconnaissance où vous honorez vos ancêtres et que vous reconnaissez leur challenge, un protocole de libération où vous coupez les liens énergétiques toxiques tout en gardant le lien d'amour, en pratiquant du pardon, avec la pratique du pardon, où vous leur demandez, vous les pardonnez et vous leur demandez pardon, même si vous avez rien fait. L'étape 4, c'est l'ancrage. Donc, vous créez de nouveaux schémas conscients, vous affirmez votre différence tout en honorant l'héritage positif et vous transmettez consciemment ce que vous voulez léguer. Et un petit rituel simple à faire chez vous, que je vais vous partager dès maintenant. Donc, on va passer sur le matériel nécessaire pour ce rituel. Déjà, une bougie blanche, une feuille de papier, de l'encens de saule ou d'oliban. Et donc là, les étapes, ça va être déjà d'allumer la bougie en l'honneur de vos ancêtres. Écrivez sur le papier: «Je reconnais l'héritage de ma lignée.
je libère ce qui ne me sert plus. Je garde ce qui me nourrit. Et lisez à haute voix en visualisant votre arbre généalogique baigné de lumière. Puis, brûlez le papier dans la flamme de la bougie en étant en sécurité pour éviter un incendie. Et terminez par cette phrase. Que la paix soit sur ma lignée, en arrière et en avant. Faites ce rituel un soir de nouvelle lune pour un maximum d'efficacité. Sachant qu'en plus, la prochaine nouvelle lune, c'est le 18 janvier 2026. Ah, par contre, je sais plus l'horaire, donc vous cherchez. Votre généalogie n'est pas une fatalité, c'est une ressource. En comprenant d'où vous venez énergétiquement, vous vous libérez des chaînes invisibles et vous vous réappropriez votre pouvoir créateur. Vous êtes le fruit de toutes ces vies avant vous, mais vous êtes aussi celui ou celle qui peut transformer l'héritage et offrir quelque chose de nouveau aux générations futures. Et une petite question pour vous. Avez-vous déjà ressenti l'influence de votre lignée familiale dans votre vie? Partagez en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur les pratiques énergétique et mystique. À très bientôt!